Boulanger est heureux de vous présenter Bande de Food. Bon les amis, merci d'être là. Bienvenue dans Bande de Food. Une fois de plus, on est dans un lieu merveilleux. On est à la fois dans le pays d'Auge, on est à la fois sur la côte fleurie, on est surtout à Dives-sur-Mer, dans un lieu exceptionnel qui sont les Halles de Dives, là où on fait son marché depuis Guillaume le Conquérant, si je ne m'abuse. Exactement. Voilà, et on est entouré par des invités savoureux, à commencer par quelqu'un qui va nous faire triper, j'espère, aujourd'hui. Laurent Bellé, le chef Oui, bonjour à tous. le chef du Bougna. Oui. Alors on va revenir vers toi dans quelques instants après ce petit tour de table parce que tu as l'honneur et on a l'honneur de t'avoir avec nous puisque tu es le champion du monde de la tripe, tu as eu la tripière d'or. Exactement. Donc on va en parler dans 2 minutes. On est avec Caroline Bourgeois. Salut Caroline. Bonjour. Donc toi tu es éleveuse et productrice de produits de lait de chèvre C'est ça. et de brebis ou pas? Ah non, non, que de la chèvre. C'est quoi la différence entre une chèvre et une brebis? Le tempérament, Ok, pas mal. la chèvre on a plus. Il y en a un qui est un peu plus cycle qu'une autre. Ouais, c'est un petit peu nerveux. Émilie Besse qui est avec nous une fois de plus, j'ai envie de dire, tu as ton rond de serviette maintenant. On Merci, adore te Xavier, suivre. Bonjour à tous. Émilie, elle a plusieurs vies, elle est écrivaine, elle est journaliste, et puis elle est surtout, j'allais dire padawan, mais c'est presque fini. Ah, était- presque, je suis dans la dernière ligne droite, ouais. La dernière ligne droite chez Ferrandi, puisqu'elle va passer dans une semaine son CAP cuisine. Tu Exactement. vas nous raconter ça. Ouais. On est avec le taulier du Bougna, Laurent Bonjour. Aquelin. Bonjour à vous tous. Ça va Laurent? Ça va. Tu es le régional de l'étape avec Laurent et Laurent donc, et Caroline. Voilà, Laurent cache toujours un autre, hein, vous savez. Voilà. Donc, Et tu as repris le Bougna il y a combien de temps? Il y a 8 ans. Il y a 8 ans, une belle maison, une institution en Normandie, on peut le dire maintenant. Cette maison existe depuis presque 40 ans, bientôt. Donc une équipe qui est sérieuse et Laurent Bellé, chef depuis 21 ans. Donc, à mon avis, il va rester jusqu'à ma retraite, hein, déjà, c'est sûr. Voilà. J'ai cru On qu'on est- allait dire jusqu'à ma Bien retraite sûr. à moi. On est sur le temps long. Donc on va finir ce tour de table avec Alexiane Lamy. Salut Alexiane. Salut à tous. Donc toi tu es journaliste, tu écris Exactement. pour de nombreux magazines. Le plus connu dans la profession c'est Le Chef. Le Chef et le magazine Turiès, en effet, qui sont des magazines un peu tauliers dans la gastronomie, mais également pour des magazines un petit peu plus indépendants, tout aussi intéressants comme Restauration 21. C'est le seul magazine qui s'occupe de parler de la restauration en collectivité commerciale via le prisme du développement durable, qui s'interroge à qu'est-ce que ça va devenir la restauration dans un siècle, par exemple. Alors Turiès ça veut dire quoi? Alors Turiès, en fait, c'est le prénom du fondateur qui s'appelle Yves Turiès, qui a fondé le magazine il y a plus de 30 ans. C'est un chef? Alors il était chef de cuisine, mais il était surtout connu parce qu'il était doublement mof, pâtissier et confiseur. Il a surtout fait sa carrière en ayant des boutiques de confiserie, chocolaterie. Alors aujourd'hui on va expliquer un petit peu ce qu'on a sur la table. Qu'est-ce que tu nous as amené Laurent? Intéressant. Eh bien, la tripe à la mode de Caen qui est très reconnue chez nous. Donc, ayant obtenu ce prix, donc on a la tripe à l'état brut, donc crue. Ouais. On a de la caillette, on a du feuillet, on a la tripe, on a un pied. Il y a Ici, tout ça dans les tripes. voilà. Moi je pensais que c'était Tous ces juste morceaux. l'estomac. C'est de Non, l'estomac. c'est toutes ces parties qu'on va faire cuire très longtemps, couper. Voilà. Alors comment on cuisine la tripe? Tout simplement, la tripe, c'est quelque chose à la base de simple à cuisiner. On la coupe, on la nettoie bien avant tout. On la coupe et c'est très long, à peu près 16 heures de cuisson. 16 heures. Ouais. Ça Une se recette simple, oignons, carottes, bouquet garni. Ça se fait uniquement bouillir ou ça peut se faire poêler ou ça Non, peut alors se faire de différentes celle-ci, on la façons? fait bouillir, une cuisson très longue, très longue. Pas d'alcool. La Ouais. tripe à la mode de Caen, après on peut l'agrémenter d'un flambage calvados, de cidre. C'est quoi la différence entre une tripe à la mode de Caen et pas à la mode? Le respect de la recette par elle-même, la tripe, la garniture aromatique, son bouillon, sa cuisson, pas d'alcool. Qu'est-ce que tu mets comme aromatique? Thym, laurier, oignon, carotte, Ouais. céleri, branche. Alors moi j'avais beaucoup d'appréhension sur la tripe, il paraît que ça dégage, ça dégage une odeur un peu virile. Hein. Si elle est peut-être pas de bonne qualité à la base, mais Ah ouais. celle-ci, ça va. Je pense que sur le plateau, on n'est pas gêné. Mais c'est vrai que j'ai commencé par en déguster une il y a une demi-heure chez toi, Ouais. et c'est vrai que c'était magnifique. Ouais, c'est un bonheur de travailler ce produit qui peut être simple à la base, mais qu'il faut sublimer avec de l'attention.
Et comment ça se passe quand on devient champion du monde de la tripe, en fait? Parce que là, vous venez d'expliquer une cuisson assez classique, entre guillemets, Oui, avec tout à une fait. garniture aromatique, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, comment on se distingue dans ce classicisme-là? Alors, on va se distinguer avec simplicité, respect du produit. Des beaux morceaux, bien taillés, bien carrés. Un jus suffisamment parfumé, mais pas trop. Que la tripe reste à son honneur. Réduit à côté de, Non, à côté de la cuisson, c'est non. vraiment le jus bien filtré, limpide. C'est tout simplement une belle cuisson. Belle cuisson. La C'est tripe, pour moi, ça fait... j'ai toujours fait des tripes. C'est ça qui t'a attiré pour reprendre le bougna? Non, entre autres, peut-être, mais bon, les riz, les rognons, on allait manger une tête de veau quand j'étais jeune. Quand Oui, j'avais vous- 20 ans, j'allais au Bougna. Donc, Vous avez une carte, vous avez un menu bien charpenté au Oui, restaurant. oui, puis c'est toujours le même, quoi. Les produits nobles, de circuits assez courts, on ne va pas chercher trop loin. Tous nos produits, et Laurent fait les bons achats. On travaille avec des fermes sérieuses, on travaille avec des agriculteurs sérieux. Donc, pas de souci, quoi. Tu Voilà. faisais quoi avant? T'as repris ça il y a 8 ans? Ah, j'ai repris ça il y a 8 ans. Avant, j'avais une belle brasserie sur Le Havre. Hein, et avant, j'ai monté, maintenant c'est une belle affaire, quoi, c'était déjà une belle affaire, le restaurant des Bains à Trouville-sur-Mer. Voilà. Qu'est-ce que tu nous as apporté? C'est toi, Alexiane, qui nous a Mais apporté oui, ça? c'est moi. Est-ce que vous savez pourquoi j'ai apporté du cidre aujourd'hui? Vas-y. Eh bien parce que manger des tripes sans boire du cidre, c'est comme aller à Dieppe sans voir la mer. Est-ce que vous connaissez cette citation? Non. Alors c'est dit par Jean Gabin à Louis de Funès dans le film Le Tatoué. Alors Très bien. c'est vraiment un film où on voit les produits normands à l'honneur. Et vous êtes d'accord, Laurent, sur l'accord tripe cidre? Oui. Ouais. Ah. Bah, je peux pas, étant normand, pure souche, bah voilà. Le cidre, dans la famille, on en a fait. Chin. Je peux pas faire autrement que d'accepter. Merci. Le cidre, le calvados, ça fait partie de nos douceurs. Alors en Normandie, il y a aussi les produits laitiers. On a une ambassadrice de choix. Aujourd'hui, en la personne de Caroline. Comment ça s'appelle ta ferme? Ça s'appelle la chèvreline. Alors qu'est-ce qu'on faire fait dans ta simple. ferme? On élève des chèvres, d'abord. Ouais. C'est la première chose. On Ouais. a 60 chèvres, Ouais. chèvres laitières, qu'on travaille... alors, la chèvre, c'est pas un animal normand très classique. Hein. Non, j'ai vu que c'était des chèvres anglo-nubiennes. Alors nous, c'est des anglo-nubiennes. Ouais. C'est un croisement. On fait croiser nos chèvres, des alpines, donc c'est les chèvres marrons qu'on retrouve Ouais. un petit peu partout, et les anglo-nubiennes, qui est une chèvre de race anglaise et égyptienne. D'accord. C'est ce qu'on appelle les races à faible effectif, qui ont comme caractéristique d'être très rustiques et de bien supporter d'être à l'extérieur, puisque nous, on veut qu'elles pâturent au maximum dans notre verger. Et donc, elles ont si j'ai bien compris, elles ont des fortes teneurs en lait, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est l'intérêt, c'est que les taux de matière grasse et puis les taux protéiques qui nous servent à récupérer la matière quand on fait le fromage sont plus importants. Et en plus, elles nous amènent un crémeux et une douceur qu'on recherche vraiment pour notamment nos desserts. J'ai regardé un petit peu à quoi ça ressemblait, une chèvre anglo-nubienne sur Internet. Oui. Elles ont les oreilles qui tombent. C'est ça, c'est la principale C'est- caractéristique, c'est ça. C'est une chèvre qui est beaucoup plus costaud qu'une alpine laitière. En gros, on peut comparer ça en vache qu'on connaît plus sur le secteur avec la jersiaise par rapport à une normande ou une prémolstein. Donc tu fais des fromages, évidemment. Je fais des fromages, oui, c'est la base. Faisselle, Faisselle, riz au lait. oui. Tu en vends directement à la ferme ou tu Oui. en vends au restaurateur? Tu en vends en magasin? Alors, on fait des ventes à la ferme le vendredi soir, le samedi à la boutique, hein, qui est juste au bout de l'élevage. Donc, Ouais. nos clients viennent profiter d'un moment câlin avec les chèvres et puis après, câlin avec le ventre. Qu'est-ce qu'on a comme fromage ici? Du chèvre, hein, Ouais. ça c'est certain, 100%. Mais il y a quoi là? Du caramel dessus ou Alors j'en ai amené un classique pour redonner Ok. les repères. hein. Commençons par Donc, les bases, c'est les celui qu'on- fondamentaux. celui qu'on appelle le margotin. C'est un fromage de chèvre mi-frais encore, cendré. Et voilà. Bien moelleux. Bien moelleux. Et encore frais, pas trop fort en goût. Voilà. Ça colle partout, c'est parfait. Ah, ça sent bon. Ouais, ça sent bon, ouais. Le deuxième, celui que tu as accueilli là. Et alors, celui que j'ai cueilli, exactement. Celui-là, c'est notre saveur de printemps. En fait, on est parti sur un concept en voulant redonner du peps à l'image qu'on a un peu du fromage de chèvre, justement, qu'on connaît sous ses formes. Très tradit. Très tradis, blanc, noir, affiné ou frais, mais voilà, ça reste à peu près là. Nous, on a voulu vraiment pepser ça, et en faisant un roulement, alors c'est pas une carte, mais on essaye de changer, d'amener de la nouveauté. Ça, Sur je du vais frais. Je vais le montrer comme ça, recherche, hein. sinon j'ai les doigts Ouais. qui vont rester dedans. Voilà.
Et donc, on les travaille sur les 4 saisons avec une base sucrée. Donc, le petit printemps, on est sur un mélange de fleurs séchées et un cœur de miel. Le fromage aux fleurs, on commence à en voir pas mal, mais le cœur de miel, qui est un miel qui est produit par le producteur de Vassy, hein, c'est l'apiculteur, mon voisin, qui le fait, qui est juste un délice. Ça sublime et ça rehausse le goût des fleurs. Donc, c'est principalement une base de bleuets et de pétales de rose qui sont mis dedans. Et voilà, ça sublime. Donc, c'est pas que joli, ça a aussi des saveurs. Oui, ça aussi. Ah oui, vraiment, hein, vraiment une explosion en saveurs qui est très, très sympa. Et puis alors après, on va plus sur de la Normandie pure. Ça s'appelle le Petit Normand. Donc lui, il traverse les saisons d'ailleurs. C'est le 5e de la gamme. Et donc lui, il est avec dans le cœur, en fait, on met quelques amandes effilées, du confit de cidre, aussi produit à Vassy, c'est notre producteur local, des chips de pommes, caramel beurre salé. Et après, c'est la gamme de dessert, aussi dans des idées d'innovation. On a quoi en dessert? On a du classique aussi, hein, j'ai ramené yaourt et fromage blanc et au lait cru. Et puis à côté, on a voulu développer une gamme un peu plus gourmande, toujours un peu plus fun aussi en lait de chèvre et casser cette image d'un produit fort et trop dur à manger. On fait donc des crèmes dessert. 3 parfums. Là, j'ai ramené chocolat, mais on a du café et de la vanille et du riz au lait. Moi, je garde celui au chocolat. J'ai amené des petites pour que tout le monde goûte. Ah bah très bien, on va goûter ça. On va commencer. Vous faisiez quoi avant si la chèvreline date d'il y a 2 ans? Avant, j'avais une autre vie complètement différente. J'ai travaillé pendant 15 ans dans l'administratif, dans différents secteurs, dans l'expertise, dans l'assurance, dans la banque. Dans mon dernier boulot, j'étais dans une agence de comptabilité auprès des agriculteurs. D'accord. Donc, on a commencé à faire des montages de dossiers, à faire de plus en plus de rencontres. Alors, de départ, les animaux, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. Quand on n'est pas né dans une famille d'agriculteurs, s'orienter vers l'agriculture, c'est pas facile. Enfin, on n'a pas de ferme à reprendre, on ne sait pas comment ça se passe, ça paraît énorme, donc on va pas juste, ça me paraissait totalement inatteignable. Et en côtoyant ce milieu, j'ai ouvert la porte, j'ai repris l'école, je suis repartie pendant 1 an, j'ai fait une formation, un BPREA au lycée agricole. C'est quoi un BPREA? Un brevet de responsable d'entreprise agricole. C'était surtout pour moi l'occasion de faire des stages et d'aller dans la vraie vie, vraiment dans les fermes. Et là, on était encadré dans ce système-là, donc ça, c'était vraiment intéressant. Ça te parle un peu les changements de vie? Oui, ça me parle, oui, c'est clair. Nous, on t'a suivi. Au départ, tu présentais le JT sur Canal+, et puis après, tu as fait un livre. Oui. Les beaux jours. Oui. Donc quand on t'a suivi, au départ, tu faisais ton petit cartable pour aller chez Ferrandi. C'est vrai, ouais. Là, t'en es où? C'était en septembre, je faisais ma rentrée et là, je viens de finir l'école et je passe mon examen la semaine prochaine. Ça va, pas trop stressé? Non, ça va. Après, je serais contente quand ce sera passé. Ça reste un examen, même si on sait qu'on a bossé et que normalement, il n'y a pas de grande surprise. C'est ce qu'on disait avant que ça commence. Il y a un programme et ce qu'on va nous demander est dans le programme. Donc, normalement, on l'a vu. Alors, tu as fait des stages en restaurant, j'imagine? Oui. Comment ça se passe? C'est dur? Moi, on m'avait tellement prédit l'enfer en restauration que je m'étais vraiment blindée. J'étais arrivée en me disant que ça allait être dur, que j'allais bosser 50 heures par semaine, que j'allais moins voir mes enfants, que j'allais plus avoir de vie sociale. Donc, l'apocalypse dans ma vie était là. Donc, je savais qu'elle allait arriver. Et comme elle n'est pas arrivée, je m'en sors très bien. Tu te demandes quand est-ce que ça va mal se passer? Non, mais bon, après, c'est pas tout n'est pas rose et tout n'est pas idyllique, mais au final, et on en parlait encore tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où tu fais ce que tu aimes, moi, j'ai presque même parfois pas eu l'impression d'aller travailler. Parce qu'en fait, j'étais dans un tel désir d'apprendre, de voir de l'autre côté du décor comment ça se passe, que même si j'avais ma journée dans les pattes et que le lendemain, il fallait recommencer, j'ai toujours été contente d'y aller. Vraiment. Alexiane, ça te donne pas des idées? De suivre la voie d'Émilie? T'as pas envie de devenir chef à force d'en voir? Eh ben alors, moi, ce serait plutôt l'inverse, au contraire. Je vois à quel point il faut que ce soit une passion, évidemment, pour pouvoir s'enrichir à ce point-là. Et puis, c'est de l'abnégation, c'est du temps. C'est des vrais métiers. Hein. Ah oui. Et quand on entreprend, j'admire, Émilie, ce que tu fais. Quand on entreprend ce changement, il faut savoir qu'il y aura au long cours, surtout après l'examen, après les premiers émois, j'imagine, les premiers services, et il faut tenir son restaurant. Donc, c'est un vrai choix de métier. Donc, on fait les choses avec envie, avec passion. Comme je disais tout à l'heure, ça reste un loisir de travailler. Ouais. C'est quoi la journée type du chef Laurent Bellé? C'est une tranquillité absolue.
Dans un premier temps, avant d'arriver, il y a... On se lève vers midi, tranquille. Voilà, midi et demi, On regarde une petite café, série. pain au chocolat. Et après vient l'instant des achats. Les achats se passent très bonne heure le matin. Généralement, voilà, pour être les premiers. Donc tous les jours, tu vas au marché? Tous les jours, on achète soit en se déplaçant, soit par téléphone. Tous les établissements montéans dans lesquels on prend toute cette viande, ces tripes, donc là sont mes yeux sur place. C'est lui qui sélectionne pour moi maintenant une génisse. On travaille toute la carcasse au restaurant. C'est ça, tu Tout as une arrive relation entier. très particulière Voilà, à tu la as vu boucherie. l'agneau arriver entier. Voilà, les agneaux arrivent entiers, les cochons, les demi-génisses. Donc toi, tu n'achètes pas les petits morceaux, tu achètes directement la carcasse qui arrive au resto. Oui. Ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de travailler tous les produits de l'animal. C'est pour ça qu'on a une carte qui est relativement étoffée. Et on va retrouver en boucherie la pièce du boucher, l'araignée, l'onglet. Je ne vais pas en avoir 50 produits de même type dans la semaine. J'aurai une araignée, j'aurai une poire, j'aurai un merlan. Et ces pièces-là, parce que je fais une demi-génisse par semaine. Il y a une saison de la tripe? Alors maintenant, on aurait pu dire oui. Chez nous, non. La tripe, voilà, on la travaille depuis toutes ces années, toutes les semaines. Effectivement, ayant été récompensé, on en travaille un petit peu plus quand même. Donc c'est vraiment toute l'année. On a des mangeurs chez nous. Comment on prépare le concours de la tripière d'or? Eh bien, comme tous les jours. On triche pas, on fait la tripe toute l'année, la même. Et puis on améliore, on va apporter une attention, comme j'ai dit tout à l'heure, à la découpe. La couleur du jus, au parfum. Tu travailles seul ou en équipe? En équipe, tout seul. Donc c'est une équipe composée d'un second de cuisine, Okay. d'un apprenti, d'un cuisinier. Un peu comme le Bocuse d'or? Oui. Non, mais on est obligé, dans notre métier, nous, en fabriquant tous nos produits, seul, c'est impossible. D'accord. On a besoin d'être... chacun doit être à sa place. Et alors, tu arrives et il y a un exercice imposé, on vous dit juste cuisinez-nous des tripes? Voilà, chacun fait... Ou il faut faire une comme tripe il le veut. particulière? On a une charte. Je parlais pas d'alcool, pas de découpage de morceaux, des dimensions à respecter. Ça s'arrête là. Donc tripe à la mode de Caen. Voilà, à la mode de Caen. Et est-ce que vous Après, savez s'il y a certains concurrents qui sont partis dans des choses un peu délirantes, complètement Oui, hors oui, des sentiers oui, battus oui, mais comme quoi, par exemple? Mais malheureusement, des parfums qui n'ont rien à voir avec de la tripe, des produits qui sont vraiment pas beaux, quoi. C'est vraiment... on sent qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'envie de faire bien. Et ça apporte des clients qui viennent spécifiquement pour goûter la meilleure tripe du monde. Ouais. Dès la diffusion, le lendemain de la remise, les gens sont amoureux. La tripe, ça peut paraître pour certaines personnes repoussant comme ça, mais c'est vraiment apprécié. Il y a des gens qui aiment bien, puis il y a des gens connus qui aiment bien. Tu nous as amené quoi là? Ton livre d'or? Ouais, on a tous les gens qui sont passés depuis que je suis là. T'as eu qui? On a eu Johnny Hallyday. Je vois pas qui c'est. Ouais, c'est fini, Okay. quoi. On ne le verra plus. Depardieu est un client assez fidèle. Ah ouais? Là, on a eu Pierre Perret il y a 3 semaines, un mois. Après... Pierre Perret qui a écrit un livre de cuisine que j'ai dans ma cuisine. Ah ouais. Oui, c'est improbable, je ne sais pas comment ça se fait, mais, en fait, si, je sais comment ça se fait. Amoureux, Il fait de la cuisine que j'aime. Ouais. Il a une vraie cuisine de terroir, une cuisine C'est pour ça qu'il est assez classique. Ouais. Laurent Voulzy, Michel Fugain, tu m'as dit? Ouais, voilà, tous les gens qui aiment bien manger, après un concert, ils viennent chez nous, quoi, voilà. Et donc, j'adore, quoi. Puis, il faut être discret. Vous ne voyez pas une photo d'eux dans le restaurant, quoi, voilà. On respecte ces gens-là, parce qu'ils viennent manger pour l'assiette, et pas pour être connu, pas pour être vu. Alexiane, toi, il y a un truc que t'aimes aussi, c'est les préliminaires. Et ouais, alors celle-là, je ne m'attendais pas à celle-là comme ça. C'est quoi préliminaire? Alors, Préliminaire, c'est une agence que j'ai co-créée avec mon conjoint qui est producteur de musique. Donc, c'est une agence préliminaire. Et on a décidé de regrouper un peu nos deux univers, donc la musique et tout ce qui est environnement, on va dire food, gastronomie et produits, pour créer des... Musique et bouffe. Musique et bouffe, en fait, exactement, pour créer des événements un peu sur mesure, pour des rencontres presse. En se disant que quand on faisait côtoyer ces deux univers-là, il y avait des choses très belles qui pouvaient émerger. Voilà. Donc on réunit alors la dernière fois, c'était un artiste espagnol queer, Rodrigo Cuevas. On a fait une rencontre dans une galerie avec des fromages d'Asturies, puisque c'est son origine, du cidre des Asturies. Et puis voilà, c'est une occasion en fait de découvrir autrement et les produits et l'artiste. Voilà. Et pourquoi préliminaire ? Et alors, pourquoi préliminaire ? On traversait, j'ai vu un fleuriste à côté de la gare Saint-Lazare qui s'appelait Préliminaire. Ça
m'a fait beaucoup rire. Et on s'est dit que, en fait, pourquoi pas, c'est préliminaire à plein de choses, finalement, les rencontres. Donc voilà. Et alors ton premier événement, il s'appelait Yacht Stuff. Yacht Stuff, oui, c'est drôle, non? Yacht Stuff. Ouais, pas mal. Et alors donc il y avait quoi dans cet Il y avait événement? aussi des huîtres. Des huîtres d'Yvan Dernier, alors qui est pas loin, qui est à Saint-Val-la-Hougue. Et ce sont des huîtres non triploïdes. Alors ce sont celles qui n'ont pas eu des croisements, d'après ce que j'ai compris avec OGM, et donc qui ont des périodes de lactation pour permettre la reproduction. Donc il y a une période de l'année où on ne peut pas la consommer. En bref, elles sont comestibles. Elles sont comestibles, elles sont surtout délicieuses. C'est des huîtres franchement délicieuses. Je vous invite à aller manger des huîtres de Saint-Val-la-Hougue. Et puis j'ai vu que tu faisais des concours de cuisine quand même. Oui, alors Mais pas, tu participes ou tu organises? Alors j'ai participé, je ne suis pas du tout au même niveau ni de Laurent ni d'Émilie. J'ai assisté à un chef allemand pour un concours de cuisine inversée, c'était assez drôle. En fait, on est jugé par des élèves. Donc ça aurait pu être à Ferrand également. Là, c'était au Cordon Bleu et c'est organisé par une association qui s'appelle les JRE, que je trouve vraiment sympathique. C'est une association qui regroupe à travers l'Europe des chefs hommes et femmes qui sont associés aux propriétaires de leur restaurant de moins de 40 ans. Donc ça promeut l'échange, l'ouverture. Et donc j'étais avec un chef allemand et on a remporté une très belle 2e place ex aequo grâce à un plat autour du topinambour. Voilà, c'est petite fierté personnelle. Magnifique. Alors dans cette émission, je demande souvent aux invités leur petit coup de cœur parce que l'idée... c'est de donner un petit peu des recommandations et de faire connaître un peu des endroits, des chefs, des initiatives. Alexiane, tu veux commencer? Alors c'est une maison que je pense que quasiment tout le monde d'entre vous connaît. Je prends juste ma petite fiche pour ne pas me tromper pour le chef. En bonne journaliste. Alors c'est un coup de cœur, voilà, c'est le Taïwan. J'ai eu la chance de pouvoir y aller. Alors c'est vrai que tout le monde connaît la maison Taïwan. Ouais. Il y a un nouveau chef depuis que les frères Gardinier ont entrepris des grands travaux pour changer le décor. Et c'est un chef italien. Alors j'ai pas envie de me tromper, c'est Giuliano Sperandio. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'y aller et je trouve qu'il a réussi à garder le classicisme. Alors, c'est important dans ce type de maison de garder l'identité, l'héritage, parce qu'il y a eu d'autres chefs qui ont précédé, tout en apportant quelque chose de léger, moderne, très vif. Alors j'ai eu la chance de manger un pigeon à la truffe et qui avait quelque chose de terriblement ancré dans son temps et puis très moderne. Donc voilà, c'est mon coup de cœur si vous avez l'occasion. Moi je voudrais montrer un truc quand même dont on n'a pas parlé au départ. C'était quand même champion du monde de la tripe. Oui. À tout champion, tout trophée. Voilà, ça coupe. Donc moi je voulais qu'on montre quand même le trophée qui est au moins aussi beau que la Coupe du Monde de foot. Oh, si ce n'est plus. Waouh. C'est magnifique. Ouais. Donc là, c'est les noms de tous les champions du monde qui ont gagné, c'est ça? Il en existe 2 à l'heure actuelle, donc, parce que la première est déjà remplie. Il y a des tripes à l'intérieur? Non, là, je ne peux pas dévoiler ce qui était à l'intérieur. C'est un secret. Donc elle est magnifique. On a la nappe monde qui est ici. Voilà. Donc ça, c'est le trophée qu'on garde pendant 1 an. Et puis on remet en jeu. Ça, c'est voilà, ça c'est l'original. Il n'y en a qu'un seul, celui-ci. Donc on le remettra en jeu au mois d'octobre. C'est un artisan qui l'a fait. Voilà, donc c'est que malheureusement je pourrais pas me représenter. Tu vas faire partie du jury. Oui, si j'ai quelques instants à leur accorder. Maintenant, voilà, même dans l'équipe, quelqu'un d'autre. Son titre en jeu. C'est 5 ans dans un premier temps. Peut-être ça changera par la suite. C'est 5 ans où est-ce qu'on peut pas se représenter, donner la chance aux autres. Effectivement, moi, je sais ce que j'ai fait pour l'obtenir. Et puis rien ne m'empêche de reproduire. Mais il y a un truc, c'est que tu disais que ça se faisait cuire 16 heures les tripes. Oui. Donc quand tu fais le concours, tu restes 16 heures. Je dirais que quand je fais le concours, je suis capable de rester devant la marmite. C'est tellement peur de rater, de faire quelque chose, c'est un stress. Pourtant c'est simple, chose qu'on fait toute l'année. Et donc le trophée, là, il est en forme du plat traditionnel de... Voilà, alors la tripière était en grès, comme un peu les turgoules, un peu droites comme ça, donc elles étaient réchauffées au four essentiellement. Et puis donc pour garder cette température, c'est un produit, là on a amené des cuites, mais ça se mange bien chaud. On continue nos petits coups de cœur? Ouais, un coup de cœur parisien, qui est le resto de David Toutain. Grand chef. Alors, que j'ai pas, moi, eu la chance de connaître. Mais c'est une histoire très particulière, en fait, où
un jour, il est arrivé à la maison, en fait, sans qu'on sache qui c'était. À la chèvrerie ? À la chèvrerie. Enfin, notre maison est sur la ferme. Je ne le connaissais pas, mais lui te connaissait. Non, j'étais pas encore lancée, c'était le tout début de l'histoire. Okay. Et en me disant, voilà, moi je viens voir. J'ai grandi ici. Je suis en train d'écrire ici dans la maison. Non. Je suis en train d'écrire un livre sur moi, donc il est accompagné d'un monsieur, d'une dame, je ne savais pas qui c'était. Et je voudrais me rappeler des souvenirs. Est-ce que je peux m'avancer un petit peu, revoir les images ? Et bien sûr, donc on dit au contraire, venez voir, on crée une chèvrerie, venez visiter, toujours sans savoir qui c'était. Et puis mon conjoint l'accompagne dans la maison pour voir les travaux. Les 2 autres personnes restent dehors. Je dis, vous ne l'accompagnez pas ? Non, on a besoin qu'il se retrouve dans ses souvenirs. Je me dis, c'est qui ? Eh bien, c'est David Toutain, un des plus jeunes chefs doublement étoilés de France. Et quand ils vous disent c'est David Toutain, vous cernez ou même là, on n'est pas obligé de connaître David Toutain ? Non, sur le moment, pas du tout. Non, d'accord, c'est pas tellement mon monde, la cuisine, la haute gastronomie. Après, on s'est renseigné, après on s'est assis et on s'est dit, c'est incroyable. Enfin, en fait, c'était la maison de ses grands-parents. D'accord. Et c'est là qu'il a fait ses premières armes avec sa grand-mère qui lui a appris à cuisiner et donné le goût de la cuisine. C'est né ici dans notre cuisine. Il est d'une simplicité et donc là c'est son livre qui nous a envoyé après, puisqu'il a les photos de notre maison sont dedans du coup, parce qu'il en a mis avec. Et à la fin de ce livre-là, il y a tout plein de recettes et il travaille avec une beauté, une simplicité. Il est sur un domaine très végétal. T'avais un deuxième coup de cœur. J'avais un deuxième coup de cœur, voilà, local, pour rester quand même. Donc c'est la crèmerie des Baratineurs. La crèmerie des Baratineurs. Ah bah oui, les barattes. Et voilà. Donc c'est des crémiers fromagers qui ont ouvert leur petite boutique en 2018. C'est un couple de jeunes, ils ont 27 ans aujourd'hui. 43 rue de Jolle à Caen. Voilà, c'est leur nouvelle adresse. Donc ils sont crémiers, fromagers. Ils ont maintenant un coin repas. Ils font des planches apéro avec de la charcuterie pour les week-ends. Ils font des brunchs le dimanche midi. Ils valorisent au maximum les producteurs locaux. Ils viennent nous voir, ils sélectionnent les produits. Ils ont une gamme extraordinaire et ils ont tout. Ils ont un concept, une décoration, une simplicité, une équipe ultra jeune et dynamique. C'est vraiment un lieu incontournable. Laurent, quand tu sors du Bougna, toi, tu as des adresses à nous recommander Je ne peux pas en citer un pour pas Alors faire le dernier que tu as fait. Non, il va. Non, après, tu remercies toute l'équipe. Comme au César, il faut remercier tout le monde. On a dans la région, effectivement, de très beaux établissements, dans les terres également. Il n'y a pas que sur la côte. Dans les terres, on a des belles boutiques. Et du poisson, on a ce qu'il faut ici. On a du turbo, on a du Saint-Pierre, on a tous les poissons de la côte. Donc, voilà, je ne peux pas en nommer qu'un seul. Laurent, il va le faire pour toi. Moi, je ne vais pas citer les gens que je vais manger sur la côte, mais mon dernier établissement, je me suis fait ça avec ma femme et sa fille. On est allé chez le chef Aleno à Paris. Il n'était pas là, mais son sommelier m'avait fait visiter cette maison exceptionnelle. Très bien, très 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 bel établissement. Des jeunes, le maître d'hôtel jeune, les serveurs jeunes, les sommeliers jeunes. Je ne sais pas si tu connais, si tu as pu visiter cette Émilie là-bas, jeune. Mais pour Émilie très jeune évidemment. Mais pour bosser dans des maisons comme ça où tu tabasses 80 heures par semaine, normalement tu es un peu jeune. Ouais, et un savoir-faire et des passionnés. Bien sûr, mais jeunes. Et que des passionnés. Ils vous présentent le plat avec passion, avec... Bon, voilà, c'est ce qu'il faut dans notre métier. Émilie, on continue les petits coups de cœur. Moi, j'ai 2 coups de cœur pour 2 chefs, pour leur cuisine bien sûr, mais surtout pour les chefs, j'ai envie de dire. Pour une chef déjà. Pour une femme, qui s'appelle Bérangère Fagard. Elle est à la tête d'un resto à Paris qui s'appelle C'est Lune, qui est dans le 11e. Et j'ai eu la chance d'y aller récemment et surtout de discuter avec elle après le service. Et elle a une énergie incroyable et comme toutes les énergies, hyper communicative. Elle m'a raconté un peu comment elle en était arrivée là et ça m'a parlé forcément parce qu'elle n'a pas toujours fait ça. Avant, elle a fait du théâtre, elle a fait du mime, donc elle a un parcours complètement atypique. Et puis, elle s'est retrouvée à vouloir bosser dans la restauration, à y aller au culot. Elle n'a pas fait d'école, elle a compté sur son savoir-faire du moment et puis sur sa bonne volonté, sa volonté surtout d'entreprendre. Je vous la fais assez courte, il y a eu des atermoiements, des choses qui n'ont pas fonctionné comme elle voulait. Elle s'est relevée, elle a repris sa copie, elle a réécrit des business plans et puis finalement, C'est Lune est arrivée.
Malheureusement, avec un mauvais timing parce que confinement, etc. Donc voilà, elle en bave, mais je peux vous dire qu'elle tient le truc à bout de bras et qu'elle lâche rien. Elle aussi, elle a des problèmes de recrutement. Elle aussi, elle doit faire des journées de 28 heures par jour. Donc voilà, elle tire la langue, mais elle croit en son truc et elle le porte et je trouve ça génial. Donc voilà, donc va chez Célune quand tu passes à Paris. Voilà. Et au menu, parce que moi, il y a le cuisinier et puis il y a la cuisine qui met en musique. Donc il y avait, quand j'y suis allée, macro vinaigrette avec petite touche de miso et de coriandre pour le voyage, poitrine de cochon, on en parlait tout à l'heure, cuite en basse température. Ultra moelleuse et elle l'a refait sauter au dernier moment pour le croustillant. On fait ce genre de produit, donc, ça m'a parlé tout de suite quand je l'ai vu. Et puis mon dessert préféré, tu le sais. Je te laisse le dire. Parce qu'on vit ensemble depuis 12 ans. C'était un scoop. Une tartelette à la rhubarbe à la fin avec une gelée de sureau. Et je trouve que, voilà, en fait, la tartelette rhubarbe avec la gelée de sureau, ça dit bien tout ce qu'elle est parce qu'il faut avoir du cran pour mélanger ces deux saveurs qui sont un peu sur l'amertume, sur quelque chose d'un peu piquant. Et c'est une nana qui est piquante. Célune, rue de Montreuil, à Paris, dans le 11e. Et il y a la gelée de sureau qui est un petit peu pointue, mais tu voulais nous parler aussi de la mélasse de Grenade. Je sais même pas ce que alors c'est. ça, c'est pas chez elle, c'est autre chose. Ouais. C'est chez moi et chez plein d'autres gens. Ouais. Mais voilà, c'est cette petite mélasse que j'ai... En fait, la mélasse de Grenade, ça remplace un peu le vinaigre balsamique. Ouais. C'est un condiment typiquement libanais qui apporte énormément de... voilà, ça apporte quelque chose d'assez frais dans une vinaigrette, dans une marinade. En texture, on est un petit peu entre le miel et le vinaigre balsamique. Ça réveille une salade, une marinade, et puis ça a un côté un peu exotique qu'on n'a pas l'habitude de manger. Pourquoi c'est écrit en arabe ? Parce que ça vient du Liban, directement. D'accord. Et je te parlerai d'ailleurs de cette épicerie-restaurant bientôt, si le cœur t'en dit, mon chat. Mais avec grand plaisir. On va passer peut-être aux ustensiles, parce que moi j'aime bien aussi, on évoque souvent les recettes, on évoque des adresses, mais on parle aussi beaucoup d'ustensiles dans cette émission. L'ustensile que tu nous as amené, qui est indispensable pour toi, ton ustensile fétiche. Tout simplement. La petite louche. Le fromage à la louche. On dirait un truc à glace. Exactement, mais c'est ce que ça doit faire. Okay. Quand on travaille notre lait, on le fait cailler, donc avec des ferments lactiques pour qu'il prenne toute sa teneur, qu'il enlève son petit lait. Ouais. Et on récupère ce caillé. Pour le déposer, j'ai amené ce qui est indispensable avec, ce qu'on appelle les faisselles. C'est ça au départ, en fait. C'est un moule avec des petits trous pour que le petit lait s'égoutte. D'accord. Donc là, les deux petits fromages sucrés que j'ai ramenés sont créés dans cette taille-là, qu'on remplit à ras-bord. Okay. Et à la fin, pour obtenir un fromage qui va faire au démoulage, on est sur ça. Combien tu fais de fromage par jour, par mois, qu'on ait une petite idée ? Combien on en fait par jour ? Aujourd'hui, on a à peu près 80 litres de lait par jour. On est sur une petite production, et ce qui nous fait 180 fromages jour. D'accord, mais c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Avec les desserts, et puis on est tout petit, donc ça va faire tout à la main. Pour les pots de dessert, on est en operculeuse à la main, je remplis mes pots à la main. Le fromage de chef, ça s'affine ? Bien sûr. Ça met combien de temps à s'affiner ? On commence à parler d'un affiné au bout de 15 jours, et selon les techniques d'affinage, c'est pas comme le comté 24 mois. Non. On peut, avec de la tome, mais là, on est sur de la pâte lactique. Et donc, du coup, sur cet affinage, on va dire qu'au bout d'un mois, on est déjà sur du sec. Et puis après, par contre, on peut faire affiner pendant 6 mois encore. Il va devenir tout petit. Laurent, toi, ton ustensile, c'est le verre à pied ? Non, je ne bois pas. Très peu. Très peu. Que du bon. Toujours entre deux verres. Mais t'as un ustensile, tu fais la cuisine, toi ? Alors, je fais la cuisine, oui, parce que parfois, on a eu des désagréments aussi. Donc, parfois, il faut que je passe en cuisine aussi. Et, un petit peu serré. Et j'adore. Si jamais il est de mauvaise humeur et qu'il ne vient pas, tu es capable de prendre la suite. Alors, je suis doux comme un agneau. Pas pour fabriquer, mais pour envoyer. Okay. Mais pas pour prendre la suite. Non. Chacun a son métier. Chacun sa place. Et moi, je pense que chacun a sa place. Moi, je sais recevoir les clients, je sais leur donner envie par rapport à ce que Laurent m'a donné, quoi, et donne chaque jour. Parce que chaque jour, les plats sont différents. Il y a des plats différents, comme il le dit. Une araignée de bœuf, il n'y en a qu'une dans ce qu'on achète. La poire pour 3, il faut savoir la vendre, il faut savoir ce que c'est, et il faut trouver les clients aussi. L'araignée, il n'y en a pas beaucoup, je crois que c'est vraiment un truc un peu particulier que se réservent souvent les bouchers. Oui, tout à fait. Et nous, on la vend. On la vend pour... Quand elle est belle, on la vend pour 2, et puis quand elle est un peu plus petite, vous avez à manger. Les portions au restaurant sont quand même
très généreuse. Je confirme. Ah bon? Oui. Très généreuse. L'ustensile du chef, c'est quoi? Moi, le premier ustensile, hormis, ce sont mes mains. Ce sont mes mains. Ça, c'est... voilà, il faut qu'elles servent à tout. On a eu le doigt pour goûter, mais là, on a 10 doigts. Voilà. Là. S'il en manque un, je vais moins vite. Comment tu t'es formé, d'ailleurs, à la cuisine? Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens fabuleux. Fabuleux sur mon parcours. École hôtelière de classique, hein, le cursus normal. J'ai pas eu la chance de faire un apprentissage, chose qui devient de plus en plus... qui redevient à la mode. Les gens comprennent que l'apprentissage est important dans nos métiers de bouche. Et donc, j'ai fait différents restaurants sur la côte normande. Et j'avais vraiment un petit restaurant où est-ce que... j'avais une boucherie à côté. Il y a une boucherie à côté. Et voilà. Et avant d'arriver en cuisine, je passais en boucherie pour apprendre à débiter et éplucher. Et puis, c'est ce qui m'a vraiment donné le goût de la boucherie, quoi. J'ai la chance, et puis j'ai eu quand même la chance d'avoir des parents. Voilà, une boîte à conserve à la maison, ça n'existe pas. Ouais. C'est pas beaucoup de moyens et on mange très bien. Tu as un ustensile préféré, toi, Alexiane? Alors moi, j'ai ramené plus qu'un ustensile, un petit robot, si je peux dire ça comme ça, préféré. Qui fait tout, un petit robot qui fait tout? Qui fait pas tout, mais qui fait bien une chose, c'est ma cafetière électrique turque. Ah, génial. Ok. Alors, je vous présente, voilà. T'as ramené ta cuisine, là? Okay. En fait, c'est vrai que je pourrais me nourrir que de ça. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, je vais le garnir de sa petite... si vous connaissez Café Turc. Oui. Alors voilà, souvent avec une petite casserole en étain, un long manche, il y a tout un rituel. Alors pour les gens plus pressés, il existe des cafetières. Le Café Turc, c'est le truc qu'on presse, là, c'est ça? Ah non, c'est une cafetière à piston français, c'est un truc qu'on presse. Cafetière turque, vous savez, c'est plutôt une longue casserole en étain qu'on met sur des cendres quand on fait dans la tradition. Et puis il y a toujours le marc du café qui reste. Donc là, c'est la même chose. On remplit de son café donc avec une mouture à l'orientale. Et puis on met de l'eau et puis en 2 minutes, c'est fait. Typiquement normand. Alors en effet, c'est pas du tout normand. Alors pour ceux qui... Alors, ça s'achète facilement sur Internet. Et puis sinon, le café turc, il suffit de prendre un café de son torréfacteur préféré. Moi, j'en ai un à Marseille qui est super. Chacun trouve... Et puis on lui demande juste une mouture différente pour pouvoir... Et t'as pas autant à boire qu'à manger? Eh bien, si, quasiment, on va dire qu'il y a un tiers à manger. C'est le concept, en fait. Hein. Mais c'est pas forcément... on peut juste le laisser comme ça. Okay, on peut juste boire et laisser le tiers... après, ça se met... En plus, c'est bien pour les engrais. Voilà, ça se met dans le jardin. Et alors, souvent, dans les soirées un peu guindées, quand on est invité, on amène des fleurs, on amène des bougies. Toi, t'amènes quoi? Tu ramènes quoi quand tu vas à la soirée? Moi, j'aimerais bien plutôt un petit filet mignon de cochon fumé. Vraiment, moi, je soigne l'estomac. Je suis vraiment fait pour ça. C'est important, quand on a bien mangé, quand on est bien dans ses baskets, tout va bien. Ouais, et toi, Laurent? Qu'est-ce que tu ramènes? J'amène des tripes maintenant. T'amènes direct? T'as déjà à faire des tripes comme ça quand tu vas chez les gens? Tu ramènes des tripes? C'est sympa, regardez ce que je fais. Hein, ils n'ont jamais l'habitude d'en manger. Quand je vais sur la Côte d'Azur, je vais voir des potes, je dis tiens, regardez, voilà ce que je vous amène. Ah ben nous, ils sont pas comme ça. Ah ben oui, mais ici... Ouais, dans le sud de la France, ils sont plutôt tomatés. À la tomate, voilà. Des tripes à la tomate? Ah oui, mais dans le sud, même en Espagne, je crois, en Espagne ou au Portugal, c'est la tripe un peu tomatée. Mais nous, les tripes à la mode de Caen, voilà, c'est exceptionnel. Depuis que tu fais Ferrandi, tu ramènes quoi, toi, quand on t'invite? Alors moi, j'aime bien ramener ma cocotte, en effet. J'adore ça. Bah, d'abord, il y a un effet. Tu vois, tu arrives chez les gens, tu as la cocotte, évidemment, elle est pleine, hein, donc il y a une petite surprise dedans. Et les gens sont contents en général. On ne peut que bouillir les tripes dans une cocotte. Et les préférables. Une cocotte en fonte. Celles qui ne sont pas lourdes du tout, tu te casses le dos tout de suite. Ah non, mais ça, on s'en fiche. Mais bon, ça fait partie du métier. Mais chez nous, toutes les tripes sont servies aux cocottes Staub. Superbe. À table. À table. Direct. Voilà, pour 2, pour 3, pour 5, pour 10. Qu'est-ce que tu ramènes, toi, Caroline? Ah bah, du chèvre, toujours. Oui, on reste avec ce qu'on fait. on propose aussi des petites bouchées apéritives, des mini-chèvres aromatisées. Donc, en général, on ramène ça pour l'apéro. Ouais, beaucoup plus sympa que les petits carrés fluorescents qu'on vend. C'est ça, il y a moins d'emballage. Mais bon, il n'y a pas le jeu dedans, par contre. Ouais, c'est ça, c'est un peu un non-sens total, en fait, d'avoir des petits carrés comme ça emballés. Emballés en individuel, Et toi, Alexiane, on va finir avec toi. Et alors moi, je ramène... Qu'est-ce que tu nous ramènes? Alors, je ramène souvent, je vais acheter chez mon caviste. Alors, c'est aussi c'est du chèvre du Rove. Donc, c'est un petit chèvre des Bouches-du-Rhône qui est frais ou parfois un peu plus affiné. Mais également une charcuterie, c'est du Lonzo, un filet mignon qui est délicieux, plus sec que la copa, moins gras que la copa. Et souvent, ça fait son petit effet comme ça pour un apéritif. Ah bah c'est super, Comme toi. On est tous un peu gourmands. Et gourmets. On s'est dit pas mal de choses. Ouais. Il est temps de passer à table.
Alors, je vous dis à bientôt. À bientôt dans un nouvel épisode de Bande de Foot. Vous pouvez nous retrouver sur Internet, vous pouvez vous abonner à la newsletter, vous pouvez participer au jeu concours sur Instagram. Et puis, je finirai en hommage au président de la République de la Tripe. Vive la France et vive la Panse. Et vive la France surtout. Allez-y, sans modération. À bientôt, au revoir. Mmh.